Au cœur des brumes éternelles de la Bretagne, où les légendes et les réalités se mêlent, se trouvait le royaume tourmenté de Nominoé. Ce roi solitaire, régnant sur des terres en proie aux ténèbres, cherchait désespérément un moyen de rétablir la paix et la prospérité pour son peuple. Bienvenue dans cette nouvelle histoire. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de continuer à écouter et lire mon travail. Je remercie également ceux d'entre vous qui sont venus à ma rencontre lors des derniers salons et du festival interceltique. Et pour finir, je vous informe que je serai présent le dimanche 10 septembre au festival médiéval de Malétroit dans le Morbihan et j'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. Allez, place maintenant à la suite de l'histoire. Dans ce royaume de Nominoé, un guerrier charismatique du nom d'Armel surgit alors des profondeurs des forêts mystiques, porteur d'une aura envoûtante et de l'espoir à chaque pas. Il avait des yeux perçants comme l'acier et une voix capable d'apaiser même les âmes les plus tourmentées. Les rumeurs prétendaient qu'Armel était des origines mystiques, qu'il était lié aux forces de la nature et qu'il avait été béni par les anciens dieux. Nominoé, en quête d'un sauveur, convia Armel à son château sombre et imposant. À leur première rencontre, l'air sembla chargé d'électricité et un frisson parcourut l'échine de chacun. Armel parla avec sagesse et douceur, offrant au roi une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il raconta des histoires d'anciennes batailles remportées grâce à la persévérance et à la camaraderie, inspirant ainsi les braves chevaliers du royaume. Mais ce qui attira le plus l'attention de Nominoé, ce fut le récit d'une antique relique, cachée au cœur de la forêt interdite. Une relique qui, selon la légende, pouvait inverser les ténèbres et apporter la lumière. Armel se proposa d'entreprendre cette quête périlleuse, de braver les dangers les plus sombres pour récupérer la relique et ainsi guider Nominoé vers un nouvel âge de paix. Avec une poignée de fidèles chevaliers, Armel s'aventura dans les profondeurs de la forêt interdite, où les arbres majestueux semblaient se pencher les uns vers les autres pour former un plafond sombre et menaçant. Les ténèbres étaient épaisses, brisées seulement par les lueurs vacillantes des torches qui lançaient des ombres dansantes sur les troncs noueux. Les pas des guerriers résonnaient dans le silence, rompant l'oppression qui pesait sur la forêt. Soudain, des yeux luisants jaillirent des ténèbres, tels des étoiles malveillantes dans la nuit la plus sombre. Ils semblaient refléter les cauchemars les plus profonds de l'âme humaine, une lueur malsaine qui glaçait le sang. Les pupilles des créatures étaient d'un noir abyssal, dépourvues d'émotion, témoins silencieux des horreurs qu'elles avaient endurées ou infligées. Les créatures cauchemardesques qui surgirent de l'obscurité étaient déformées comme des chimères des abîmes. Leur corps semblait être une fusion dérangeante entre différentes espèces, combinant les caractéristiques d'animaux et d'humains en une symphonie grotesque. Des membres écartelés, des ailes membraneuses et des pattes griffues, tout cela formait une apparence qui défiait toute logique naturelle. Leur peau était couverte de pustules et de plaies putrides d'où suintaient des liquides noirs et visqueux. Ces créatures semblaient être nées de l'obscurité elle-même, leurs contours semblant se fondre avec les ombres qui les entouraient, donnant l'impression qu'elles pouvaient surgir de n'importe où, à tout moment. Les yeux sans vie, comme des orbes de ténèbres incarnées, semblaient hypnotiser les chevaliers, les plongeant dans une transe morbide. Cependant, les guerriers, animés par une détermination farouche, chassèrent rapidement l'emprise malsaine de ces regards et brandirent leur épée avec une détermination implacable. Le combat qui s'ensuivit fut d'une intensité brutale. Les créatures, malgré leur apparence déformée, se révélaient agiles et rapides. Leurs griffes acérées fendirent l'air avec une précision terrifiante. Les lames des chevaliers se croisaient avec les membres tordus des monstres, l'acier contre la chair déformée dans une danse sanglante qui évoquait l'âpre combat pour la survie. Le fracas des lames, heurtant les écailles et les chairs putrides, résonnait comme un grondement tonitruant au sein de la forêt ténébreuse. Les rugissements des créatures, un mélange de douleur et de rage, se mêlaient aux cris de défi des chevaliers. Les torches vacillantes projetaient des ombres gigantesques,
créant un tableau macabre de la lutte acharnée qui se déroulait sous leurs lueurs tremblantes. Dans cette cacophonie chaotique, la force de caractère d'Armel se distinguait. Sa lame fendait l'air avec grâce, trouvant les points faibles des créatures, brisant leurs défenses et les réduisant en lambeaux. Sa présence charismatique infusait un courage renouvelé à ses compagnons, les encourageant à se battre avec une férocité nouvelle. À mesure que les corps des créatures s'effondraient, la lueur malveillante dans leurs yeux s'éteignait, laissant derrière elles des cadavres déformés qui semblaient reposer enfin en paix. Les chevaliers, couverts de sueur et de sang, se tenaient debout, le souffle haletant, mais leur victoire sur ces horreurs cauchemardesques marquait le début d'une quête qui allait changer le destin de la Bretagne à jamais. Pourtant, les ténèbres ne se contentaient pas de prendre la forme des créatures. Des illusions ensorcelantes tournoyaient dans l'air, tels des spectres de la confusion qui voilaient la réalité elle-même. Elles se matérialisaient comme des mirages dans le désert, déformant les contours du monde et distordant la perception des guerriers. Les éclats de lune semblaient danser de manière trompeuse, projetant des ombres étranges qui semaient le doute dans l'esprit des braves. Certains se battaient contre des reflets d'eux-mêmes, des doubles maléfiques qui se dressaient devant eux, porteurs de leurs défauts et de leurs faiblesses les plus profondément enfouies. Ces ombres miroitantes provoquaient des combats intérieurs, obligeant les guerriers à affronter leurs propres démons, alors même qu'ils luttaient contre les dangers extérieurs. D'autres se retrouvaient face à des fantasmes de leurs peurs les plus profondes, des horreurs personnelles matérialisées par la magie des ténèbres. Des serpents géants aux écailles venimeuses surgissaient des ténèbres pour s'enrouler autour des chevaliers, tandis que des abîmes béants s'ouvraient sous leurs pieds, les attirant vers des profondeurs sans fin. Ces visions terribles semaient le désarroi et l'effroi, menaçant de submerger les cœurs les plus vaillants. Cependant, même au cœur de ce chaos ensorcelant, Armel se révélait être le roc sur lequel ses compagnons pouvaient se fier. Sa sagesse et son calme étaient comme un phare dans la tempête, guidant les guerriers égarés à travers les voiles illusoires. D'une voix apaisante, il rappelait la véritable réalité à ses compagnons, dissipant les illusions comme des brumes matinales devant le soleil levant. Les étapes du voyage semblaient infinies, chaque épreuve testant la détermination des guerriers jusqu'à l'extrême. Ils affrontèrent des abîmes insondables où le sol semblait se dérober sous leurs pieds, un sol qui devenait soudain liquide, les engloutissant dans un tourbillon de désespoir. Des ponts branlants au-dessus de ravins vertigineux mettaient à l'épreuve leur équilibre et leur courage, les défiant de franchir ces précipices avec une foi aveugle. Dans des marais empoisonnés, les eaux verdâtres semblaient aspirer les énergies des guerriers, luttant pour les retenir dans leur profondeur fétide. Cependant, à chaque obstacle, Armel se tenait en avant-garde, sa détermination inébranlable transperçant les ténèbres comme un éclair d'espoir. Sa bravoure contagieuse galvanisait les chevaliers, leur insufflait une force nouvelle pour affronter chaque épreuve avec une volonté renouvelée. Enfin, après des jours de lutte acharnée, le groupe atteignit une clairière mystique baignée par les derniers rayons du soleil couchant. Au centre de la clairière reposait la relique tant convoitée, une gemme étincelante qui semblait contenir la lumière du crépuscule lui-même. Les guerriers se tinrent ébahis, épuisés, mais triomphants. Armel s'avança, sa main tendue pour saisir la relique. La gemme éclata d'une lumière éblouissante, inondant la clairière de couleurs chatoyantes. Une vague de chaleur et d'espoir balaya les cœurs fatigués des guerriers, dissipant les ténèbres qui les avaient hantés tout au long de leur quête. Cette quête, parsemée d'actions épiques et de défis indomptables, avait forgé des liens indéfectibles entre les compagnons. Leur détermination avait triomphé sur l'obscurité et la lumière radieuse de la relique scellait leur victoire dans l'histoire des temps. Revenant triomphalement au château de Nominoé, Armel plaça la relique dans les mains du roi. La gemme brilla d'une lueur pure et chaude, chassant les ténèbres qui avaient si longtemps enveloppé le royaume. Nominoé réalisa alors que le véritable pouvoir de la relique résidait dans le courage et la détermination qu'elle avait symbolisés.
L'histoire d'Armel, de sa quête, avait inspiré non seulement le roi, mais tout le royaume. La lumière intérieure qu'Armel avait rallumée dans le cœur des gens dissipa finalement l'ombre qui avait si longtemps pesé sur la Bretagne. Cette histoire sombre et envoûtante rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir sous la forme de héros charismatiques et de quêtes extraordinaires. Elle célèbre la force du caractère, le pouvoir de l'inspiration et la capacité de l'humanité à surmonter l'adversité. Si vous avez envie de plus d'histoire, cette histoire est évidemment une fiction, et que vous souhaiteriez une suite, demandez-la moi dans les commentaires et je me ferai un malin plaisir de vous l'écrire et de vous la conter. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous porter et de vous dire Kenavo.